pourquoi il y a certains dieux qui interdisent les gens de manger porc, ou bien pourquoi il y a certaines religions ou certaines traditions qui interdisent les gens de manger porc, nous pouvons nous rapprocher de cette réalité si l'on en croit certaines découvertes scientifiques concernant le porc. Par exemple, il semblerait que la peau de porc puisse être greffée directement sur l'homme en cas de brûlure. Et son hypothèse est que la génétique humaine aurait été mélangée à celle du singulier pour créer le porc domestique. Mais dans quel but aurait-on fait cela? La science répond simplement: le porc partage près de 98% de son ADN avec nous. Et puis sa peau ressemble tellement à la nôtre qu'elle peut servir de pansement biologique. Ces valvules, d'ailleurs, une fois traitées, s'intègrent parfaitement dans le cœur humain. Et ce n'est pas un hasard si le porc est l'animal le plus utilisé dans la recherche médicale. Mais au-delà de la science, certains récits parlent d'une histoire beaucoup plus troublante. Les sangs bleus des êtres qui se sont incarnés sur la Terre pour une mission de biorégénérescence, c'est-à-dire qu'ils ont subi une catastrophe sur leur planète d'origine et on leur a donné des êtres supérieurs que vous appelez les Elohim. On leur a donné une nouvelle chance pour qu'ils puissent régénérer ou guérir leur ADN. Est-ce que vous comprenez? À travers l'expérience humaine. Donc, ils se sont incarnés ici pour participer à l'expérience humaine afin de régénérer ou bien afin d'augmenter leur vibration. Et là-bas sur les planètes, c'était des métamorphes à la nature agressive, c'est ce qui même a causé leur destruction. Voilà, ils sont agressifs. Et lorsqu'ils se sont incarnés sur la Terre ici, ils ont commencé à absorber des substances humaines pour garder une apparence stable. C'est pour ça que vous allez remarquer que à travers plusieurs continents et plusieurs religions, on demandait du sang, d'offrir parfois des sacrifices sanguins, parfois des sacrifices d'humains. Voilà, c'était dédié à ces derniers-là qui se sont incarnés. Donc, à la fin, puisque ça commençait à devenir alertant, ils ont demandé l'aide des Syriens. Voilà, c'est un groupe d'êtres supérieurs. Ils sont maîtres en biotechnologie, mais aussi en commerce intergalactique. Donc ces derniers-là, en collaboration avec les Anunnaki que vous connaissez, les textes sumériens, auraient conçu un plan, c'est-à-dire quoi, ils ont créé un animal hybride, mélange d'humain et de sanglier. Le sanglier